Dans le roman Retrouve-moi de Lisa Gardner, on va retrouver Dédé Warren et une survivante d'un précédent opus. La policière et la justicière feront équipe pour élucider donc le meurtre d'une famille et retrouver la seule fille qui a échappé au massacre. Alors, est-elle une victime ou coupable? Dans Retrouve-moi, le crime est certes développé, mais également l'aspect de victime y est aussi très bien développé. L'auteur met l'accent sur l'après et la reconstruction. Ce n'est donc pas un simple thriller. Lisa Gardner développe comme à chaque fois des thématiques plus profondes, un peu plus intimes et un peu plus psychologiques. Pour moi, c'est un réel coup de cœur. Ces orages-là de Sandrine Colette est un thriller psychologique. C'est l'histoire de Clémence qui sort complètement démolie d'une relation hautement toxique et perverse. Elle va essayer de se reconstruire, c'est toute l'histoire de ce livre. Elle vit la peur au ventre, encore sous emprise. Je me suis retrouvée embarquée avec elle à guetter le danger, à craindre avec elle la réapparition de son prédateur. Pour autant, je ne me suis pas franchement attachée à elle. J'ai fini quand même, évidemment, ce livre, ce récit extrêmement vertigineux. Je l'ai lu d'une traite, mais voilà, j'ai pas été embarquée, ni spécialement touchée pour autant. C'est assez étrange. En tout cas, une bonne expérience, je vous le conseille. J'ai lu aussi Le sang des Belasco de Christelle Duchamp. Suite au décès de leur père, les enfants Belasco, Philippe, Mathieu, Garance, Solène et David, se réunissent une dernière fois dans la maison de leur enfance, la Casa Belasco, qui est au cœur d'un riche domaine viticole. Pendant une soirée et une nuit, les esprits vont s'échauffer. Colère, rancune et jalousie s'invitent à la table. On est plongé d'emblée dans une partie de Cluedo en huis clos, angoissante et explosive. C'est addictif et machiavélique. Je l'ai lu d'une traite. Ce roman est un one-shot. Le décor, ça sera le Vercors avec ses montagnes et la neige qui accentuent l'angoisse et la peur. Une ambiance qui vous transporte directement. Dans ce thriller, on va alterner entre les bribes de la vie d'Eddie, un jeune homme qui est rescapé et torturé mentalement, et l'enquête d'un meurtre sordide et mystérieux d'une jeune femme. C'est un énorme coup de cœur, car ce roman vous embarque de la première à la dernière page. Je vous présente Douve de Victor Gilbert. C'est son premier roman et c'est une réussite. Le gamin a douve dans les veines. Cette phrase, prononcée par son père quand il n'était encore qu'un enfant, l'inspecteur Hugo Bollorène ne l'a jamais oubliée. Alors, quand il apprend qu'un meurtre a eu lieu à Douve, il y voit un signe. Son père est mort, l'Alzheimer est en train de diluer les souvenirs de sa mère. C'est sa dernière chance de comprendre en quoi ce village perdu au milieu d'une forêt de sapins lui coule dans les veines. Voilà, c'est Douve, c'est deux histoires que 40 ans séparent et elles s'entrecroisent dans ce roman. Des 4 romans policiers que j'ai lus, c'est mon préféré. Le suspense est omniprésent, ce livre se lit tout seul et il est difficile de le lâcher avant d'en connaître la fin. Attention par contre, il vous donnera peut-être envie de manger du chocolat et de boire une bonne bière.
Alors, c'est une nouvelle série de ce duo de choc. Dans Tombe oubliée, vous allez suivre Nora Kelly, une archéologue, qui entreprend des fouilles pour retrouver la trace des pionniers morts en 1847 et qui ont tenté de survivre en pratiquant le cannibalisme. Et la jeune agente Cory Watson du FBI qui enquête sur des décès récents qui ont peut-être un lien également avec ces fameux pionniers. Donc le suspense est présent du début à la fin et met l'enquête policière classique, recherche archéologique et généalogique, ainsi que des mystères historiques. Vous ne serez vraiment pas déçus pour ce thriller coup de cœur. Alors, La femme parfaite de l'année est un roman surprenant de la première page à la dernière. L'histoire est originale car ce n'est pas toujours qu'une femme va se réveiller après 5 ans de coma et qu'elle découvre qu'elle est un cobot, c'est-à-dire un compagnon robot. Elle est la copie parfaite d'Abby, la femme de Tim. Tim qui est créateur d'une start-up innovante de la Silicon Valley spécialisée dans la robotique. Donc Abby, le cobot, va essayer de découvrir ce qui est arrivé à la vraie Abby, donc soit l'accident, un meurtre, un enlèvement ou une disparition volontaire. Donc c'est la SF et le thriller fait bon ménage dans ce roman qui est très réussi et qui vous surprendra de page en page. La Maison des Voix est un thriller psychologique qui se déroule à Florence et dont le personnage principal est Pietro Gerbe, un psychiatre hypnotiseur spécialisé pour les enfants. Un jour, une soi-disant consoeur australienne va lui envoyer Anna, une jeune femme qu'elle a tenté de soigner, et elle pense que Gerbe justement pourra être plus utile qu'elle pour sa pathologie. Donc, elle s'accuse d'avoir tué son frère lors de son enfance. C'est un roman qui tient vraiment en haleine, de par ses rebondissements, ses découvertes surprenantes et des secrets qui sont partiellement dévoilés quand même. C'est un énorme coup de cœur pour ce thriller psychologique.